simpana etni rationarivo sijaka. And peace like a river attends my way when sorrows like seas billows roll. Whatever my lot you have taught me to say, it is well with my soul. It is well with my soul, with my soul. It is well with my soul. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Grâce à lui, je me repose dans des prairies verdoyantes, et c'est lui qui me conduit au bord des eaux calmes. Il me rend des forces neuves, et pour l'honneur de son nom, il me mène pas à pas sur le droit chemin. Si je devais traverser la vallée où règnent les ténèbres de la mort, je ne craindrais aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette me conduit, et ton bâton me protège. Pour moi, tu dresses une table aux yeux de mes ennemis. Tu oins de parfum ma tête. Tu fais déborder ma coupe. Oui, toute ma vie, ta bonté et ton amour m'accompagneront, et je pourrai retourner au sanctuaire de l'Éternel tant que je vivrai. Prions. Éternel, merci pour la journée que tu nous offres ce matin. Dès ce matin, Seigneur, tes bontés et tes compassions se sont renouvelées pour chacun d'entre nous. Merci de nous avoir fait voir la lumière du jour. Merci pour l'oxygène. Merci pour le souffle de vie que tu as renouvelé en nous ce matin et maintenu, Seigneur, pour cette journée. Merci parce que ce sont des instants, des secondes, des minutes, des heures en plus, une matinée, une après-midi et un soir de plus que tu nous accordes, Seigneur, pour pouvoir, Seigneur, faire ta volonté et continuer d'accomplir la mission que tu as tracée pour chacun d'entre nous, que tu nous as assignée. Car nous sommes, Seigneur, tes soldats dans un monde où règnent d'épaisses ténèbres. Mais même dans ces ténèbres, Seigneur, nous avons confiance, nous avons la foi, nous avons la force et l'espérance de vaincre et de gagner et de régner avec toi, parce que justement, c'est toi, Seigneur, qui est avec nous. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth nous soient adressées en ce jour. Le thème de ce jour s'intitule « L'intervention remplie de sagesse et porteuse de victoire ». Nous allons donc ouvrir notre Bible dans 1 Samuel, chapitre 25. 1 Samuel, chapitre 25, versets 23 à 35. 1 Samuel 25, versets 23 à 35. Au nom de Jésus. Quand Abigail aperçut David, elle se hâta de descendre de son âne et s'inclinant la face contre terre, se prosterna devant lui. Puis elle se jeta à ses pieds et lui dit « Mon Seigneur, fais comme si tout cela était ma faute. Permets à ta servante de t'adresser quelques mots d'explication et daigne d'écouter ces paroles. Que mon Seigneur ne fasse donc pas attention à ce bon à rien de Nabal, car vraiment il porte bien son nom. Il s'appelle Nabal, c'est-à-dire l'insensé. Et c'est bien vrai qu'il est insensé. Moi, ta servante, je n'ai pas vu les serviteurs que mon Seigneur a envoyés. Mais maintenant, mon Seigneur, aussi vrai que l'Éternel est vivant et que tu l'es toi-même, c'est l'Éternel qui t'a empêché de t'engager dans la voie du meurtre et de te venger toi-même.
que les ennemis de mon Seigneur et ceux qui lui veulent du mal deviennent comme Nabal. À présent, veuille accepter ces présents que moi, ta servante, j'apporte à mon Seigneur, et les distribue aux jeunes gens qui suivent mon Seigneur. Veuille aussi pardonner la faute de ta servante. Certainement, l'Éternel ne manquera pas d'accorder à mon Seigneur une dynastie stable, car mon Seigneur livre les guerres de l'Éternel, et si l'on considère toute la durée de ta vie, on ne te trouve coupable d'aucun mal. Si quelqu'un s'avise de te poursuivre pour t'ôter la vie, l'Éternel, ton Dieu, gardera la vie de mon Seigneur, pour que tu restes au nombre des vivants, mais il jettera la vie de tes ennemis au loin, comme avec une fronde. Lorsque l'Éternel aura accompli pour mon Seigneur tous les bienfaits qu'il t'a promis, et qu'il t'aura institué comme chef d'Israël, alors mon Seigneur n'aura ni remords ni trouble de conscience pour avoir tué quelqu'un inutilement et s'être vengé lui-même. L'Éternel fera du bien, mon Seigneur, et tu te souviendras de ta servante. David répondit à Abigail. Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, d'avoir envoyé aujourd'hui sur ma route. Béni sois-tu pour ton bon sens. Béni sois-tu de m'avoir préservé d'en venir au meurtre et de me venger moi-même. Vraiment l'Éternel, le Dieu d'Israël, m'a empêché de vous faire du mal, car je te le jure, aussi vrai qu'il est vivant. Si tu n'étais pas venu me trouver si rapidement, il ne serait pas resté un seul homme à Nabal d'ici demain matin. David accepta les présents qu'elle lui avait apportés et lui dit « Rentre chez toi en paix, je t'ai entendu et j'agirai comme tu me l'as demandé. » Amen. Ici, nous avons le roi David que nous connaissons déjà très bien. Le roi David était encore dans cette période où il avait déjà reçu l'onction de Dieu à travers le prophète Samuel, mais qu'il n'était pas institué de fait à la place de Saül. Et à ce moment-là, quand David arriva dans un territoire qui s'appelle le désert de Paran, et à Mahon, dans ce territoire dans ce territoire désertique, il y avait un homme qui s'appelait Nabal, un homme extrêmement riche et qui possédait énormément de biens dans le village de Carmel. Et cet homme possédait tellement de bétail que David demanda à travers ses propres serviteurs de recevoir finalement de quoi manger, de quoi boire, de quoi survivre. Et voici ce qu'a répondu cet homme qui s'appelait Nabal, d'ailleurs qui s'appelait l'insensé. Qui est David et qui est le fils d'Isaïe? De nos jours, il y a trop de serviteurs qui s'enfuient de chez leur maître. Et vous croyez que je vais prendre de mon pain, de mon eau et de ma viande, et que j'ai fait débiter pour mes tondeurs, pour les donner à des gens venus de je ne sais où? En réalité, Nabal était tellement avare qu'il ne souhaitait pas aider celui qui menait les guerres de l'Éternel, comme a décrit Abigail. Abigail n'était pas une quelconque femme, elle était la femme de Nabal. Et pour faire pardonner cette erreur qui venait de son mari, elle a affirmé à David « Fais comme si c'était ma faute, fais comme si c'était moi qui avais agi avec folie, qui avait agi de manière insensée. Voici, je me repens finalement avec sagesse. » Donc elle intervient avec sagesse avant que la faute de David ne soit commise. Parce que David comptait aller se venger et tuer tout le village de Carmel à cause de ce que Nabal avait fait. Est-ce que c'est une réaction extrême? Très certainement. Mais est-ce qu'elle est juste? Très probablement. Et pourtant, à la fin de ce passage que nous avons lu, David reconnaît que ça aurait été une faute d'avoir agi de la sorte. Cela veut dire que certes, ça aurait été juste, mais ça aurait été d'une justice tellement dure que cela contredirait la bonté et la miséricorde de Dieu. Ainsi, Abigail, la femme de Nabal, s'est présentée devant David. Elle a donc intervenu de manière sage et a permis à ce que l'ensemble du village soit sauvé, sauf Nabal. Parce que Nabal devait payer pour ce qu'il avait fait. Non par la force physique de David, non par l'épée, mais par la main de Dieu. C'est pour cela que dans la suite de ce passage, il est écrit « Alors, au matin, quand son ivresse fut dissipée, elle, Abigail, lui raconta ce qui s'était passé, et il en eut une attaque et resta paralysé.
Environ 10 jours plus tard, l'Éternel le frappa de nouveau, et il mourut. Ainsi Nabal mourut à cause de son orgueil, de la méchanceté de son cœur. Il était décrit comme un homme dur et méchant, et voici, il a fait face à un jugement dur et méchant. Au contraire, Abigaël, qui certes n'avait pas vu les manières insensées qu'avaient les serviteurs de Nabal à l'égard des serviteurs de David, et ce, sur les ordres de Nabal. Mais elle a fait comme si c'était aussi sa faute, et elle s'est repentie. Elle a donc reconnu qu'il fallait une intervention sage avant que le mal ne soit fait, avant qu'il ne soit trop tard. Et ainsi, il n'y a eu que Nabal qui a eu les répercussions de ce qu'il avait accompli. Ses serviteurs ont été préservés, notons-le, mais Nabal, lui, a dû payer pour ce qu'il a fait. Et d'ailleurs, quand on lit, nous nous rendons compte qu'il a eu une attaque et il resta paralysé. C'est comme si Dieu avait encore permis qu'il puisse encore se repentir dans son cœur. Certes, probablement il ne pouvait pas parler, mais il aurait pu penser dans son cœur et se repentir de ce qu'il avait fait. Et c'est pour cette raison que 10 jours plus tard, il est carrément mort. Fort probablement parce qu'il ne s'était pas repenti. Ainsi, le thème de ce jour était que l'intervention sage apporte le salut, apporte la victoire. Et David a gagné, non en ayant les mains sales du sang de Nabal, parce que l'Éternel était intervenu pour donner les conséquences du péché de Nabal, mais surtout parce que l'Éternel était intervenu à travers Abigaël. Et c'est pour cette raison que David a reconnu vraiment l'Éternel, le Dieu d'Israël, m'a empêché de vous faire du mal. L'Éternel, le Dieu d'Israël, m'avait empêché de vous faire du mal. Et parce que Abigaël avait écouté la voix de l'Éternel, alors sa propre vie a également été préservée. Ainsi aujourd'hui le Seigneur nous appelle, chacun d'entre nous, à avoir le cœur ouvert, à avoir l'esprit clair et les pensées suffisamment alertes pour pouvoir entendre sa voix et être une source de salut pour notre propre vie et la vie des personnes qui nous entourent. Après cet épisode, David épousa Abigaël. C'était donc 2 victoires qui se sont présentées à lui. Il n'a pas eu cette fois à tuer le mari, comme ça a été le cas pour une autre femme dont nous parle la parole de Dieu, exactement à peu près les mêmes circonstances. Ici, David a laissé la main de Dieu le conduire. Prions. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, merci pour ce message que tu nous donnes. Merci parce que tu nous apprends à ne pas nous venger nous-mêmes. Tu nous apprends à avoir le cœur ouvert, à avoir l'esprit ouvert et entendre, Seigneur, ta voix pour pouvoir agir en conséquence. À partir d'aujourd'hui, Seigneur, nous voulons vraiment écouter ta voix, être suffisamment alerte, vigilant, obéissant, Seigneur, à ta voix et faire ce qui est juste selon, Seigneur, ce que tu as décidé. Là où, Seigneur Jésus-Christ, il y a probablement des difficultés, là où nous faisons face à un mur, là où nous faisons face à des choses, Seigneur, qui ne dépendent pas de nous, nous décidons, Seigneur, de te faire confiance. Car comme dit ta parole, tu dresses une table devant nos ennemis. Nous n'avons pas, Seigneur, à dresser notre propre table, mais c'est toi, Seigneur, qui dresse une table en face de nos ennemis. Et c'est toi, Seigneur, qui agis en notre faveur si seulement nous écoutons et que nous sommes sages. Seigneur Jésus-Christ, assagis notre cœur, assagis nos pensées, assagis notre esprit, assagis notre âme, assagis, Seigneur, nos actions, assagis, Seigneur, notre bouche, assagis, Seigneur, nos 5 sens, assagis, Seigneur, tout notre être, pour que nous puissions, Seigneur Jésus-Christ, vivre toute la destinée que tu as tracée pour nous. En ton nom, Jésus-Christ de Nazareth, nous prions. Amen. Soyons sages dès aujourd'hui. Comme vous l'avez entendu dans la louange au début de ce partage de ce matin, nous n'avons pas à nous inquiéter de quoi que ce soit.
Nous n'avons pas à réfléchir quoi faire, comment réagir quand il faudra prendre telle ou telle décision. Nous n'avons pas à nous venger et à nous inquiéter. Mais Dieu, lui, connaît. Dieu, lui, sait. À nous donc d'être attentifs. Soyez bénis.